On va continuer à parler de mesures, évidemment de pilotage, de réduction, et en particulier en ce qui concerne le site web. Comment réduire son impact environnemental? On en parle avec Nicolas Mouret de Grid Metrics, qu'on peut accueillir sur scène, s'il vous plaît. Sois le bienvenu. Merci, bonjour à tous. On va démarrer d'entrée avec une question. Qu'est-ce que la décarbonation du numérique? Alors aujourd'hui, la décarbonation numérique, c'est finalement avoir les mêmes usages et la même performance dans différentes utilisations du numérique, mais tendre vers une empreinte carbone plus faible. Et cela, ça va passer finalement par une sobriété et des usages qui sont, on va dire, plus contrôlés. Et on va passer également par 3 piliers, le fait de mesurer, piloter et réduire. Aujourd'hui, la partie gouvernementale a mis en place pas mal de choses depuis la loi REEN que vous devez tous connaître sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui a ensuite donné lieu à un décret d'application cet été sur la mise en place d'une stratégie numérique responsable pour les collectivités. Et puis la création dernièrement d'un haut comité du numérique responsable qui va donner lieu à une feuille de route pour le verdissement du numérique à horizon d'avril 2023, a priori ce qui est prévu. Et donc tout ça fait en sorte que forcément les entreprises et les collectivités s'engagent dans un numérique plus responsable. Alors première étape, mesurer. Qu'est-ce qu'on mesure finalement? Que va-t-on mesurer? Alors aujourd'hui, la mesure, alors je pense qu'il manque une slide. Ah oui, non, mesurer, pardon. Alors qu'est-ce qu'on va mesurer aujourd'hui? Ça va être surtout sur la partie des équipements du parc IT. On parlait tout à l'heure des data centers. Nous, ce qu'on va analyser, c'est vraiment toute la partie de la flotte informatique au sein d'une organisation. Puis également les usages. Aujourd'hui, les usages sont présents au quotidien. On parlait tout à l'heure d'Instagram, ou en entreprise, ça va être les visios, les emails, et puis toutes les usages en termes d'interface web et également SaaS interne ou externe. Et enfin, les sites internet et les campagnes marketing. Aujourd'hui, nous, on va s'adresser à l'ensemble de ces 3 périmètres. L'idée est d'avoir une vision d'ensemble et surtout d'accompagner les entreprises dans une sensibilisation et dans des aides avec un plan d'action à mettre en place. Derrière, on a... Oh bah, je t'en prie, continue sur l'importance de la mesure. Aujourd'hui, la mesure, nous, c'est vrai qu'on a fait le point central en fait du lancement de Grid Metrics, ce qu'on a fondé dès le démarrage un comité scientifique avec lequel participe un professeur spécialisé en frugalité numérique, ainsi qu'un ancien ingénieur de Google, notamment pour tenir compte de l'intensité carbone en fonction des lieux géographiques où se situent les différents utilisateurs, que ce soit au niveau d'un consommateur qui va naviguer sur un site ou qui va recevoir une campagne marketing, ainsi qu'au niveau de l'entreprise qui va l'annoncer au niveau de l'annonceur. Ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui au démarrage, finalement, l'étape numéro 1. On ne peut pas agir si on ne mesure pas. Alors on ne va pas rentrer sur des sujets de quelle est la meilleure mesure, quel est le référentiel connu ou reconnu. L'idée, c'est déjà de mesurer. Bien entendu, il faut que la méthodologie soit cohérente et en tout cas qu'elle prenne un scope le plus large possible. Mais c'est la première étape. Aujourd'hui, donc nous chez Grid Metrics, on a créé donc 2 solutions, 2 outils. La première qui s'appelle Grid Metrics Enterprise, qui va accompagner les entreprises dans le pilotage et la réduction de toute la partie du parc IT et des usages au sein d'une organisation. L'idée aujourd'hui est de donner différents indicateurs d'aide à la décision également pour les DSI, mais également de sensibilisation auprès des collaborateurs. Au niveau donc, du parc informatique et des activités numériques au sein d'une organisation. Donc tout ça, c'est une plateforme SaaS sur laquelle on va remonter les différentes datas, notamment liées aux équipements et aux usages. Et enfin, la deuxième solution qui s'appelle Grid Metrics Analytics, elle va s'attaquer finalement au site internet et aux campagnes marketing. On va notamment remonter toutes les informations liées à l'analytics d'un site ou de campagne, et puis on va finalement donner plus d'une 50aine d'indicateurs que l'on va suivre. On va également positionner ces indicateurs au travers des secteurs d'activité de nos clients et ensuite tendre vers une réduction. Alors c'est bien sympathique, une fois qu'on a tous ces indicateurs, il faut bien les piloter. Comment on fait? Vous nous guidez un peu? Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'était la deuxième étape finalement, une fois qu'on a mesuré, se dire où on se situe et puis comment faire pour finalement tendre vers une sobriété, une réduction. Donc on a mis en place tout un espace de recommandations dans chacune de nos solutions. Ces recommandations sont bien entendu personnalisées et sont liées aux différents indicateurs que l'on propose et que l'on positionne. Et puis avec de la même façon un plan de progression
où chacun des clients va pouvoir voir où il se situe, tant au niveau de son secteur d'activité que l'ensemble de son organisation, s'il a des filiales à travers le monde. Et tout ça, ça va donner lieu finalement à un rapport annuel sur lequel vous allez voir toute votre progression et également votre tendance à la baisse ou à la hausse de l'empreinte carbone des différentes verticales, que ce soit votre site, vos campagnes ou votre parc IT. La réduction, évidemment, c'est quand même un des objectifs ultimes. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme réduction avec ces deux outils? Alors aujourd'hui, on a à peu près 1 an et demi d'existence, donc on commence à avoir en tout cas les retours chiffrés de cas clients. Ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que d'un point de vue de l'entreprise, sur toute la partie du parc IT, aujourd'hui il n'y avait pas d'outils, en tout cas peu, qui pouvaient aider notamment les DSI ou les services informatiques à finalement agréger l'ensemble de ces informations et les différentes actions qu'ils pouvaient mettre en place, de les mesurer. Donc finalement, on s'est rendu compte que prolonger la durée de vie d'un équipement n'était pas forcément la chose simple à faire, en tout cas dans la prise de décision, mais finalement pour la suivre et remonter ces informations, c'était un peu plus compliqué. Donc on a pu s'apercevoir que finalement, dans la moyenne des clients, on était sur une moyenne basse à 6 mois de prolongement de durée de vie des équipements, où on va remonter également des indicateurs sur la valeur résiduelle du parc informatique sur le marché de l'occasion, ça fait partie également des recommandations. Et puis on va finalement permettre une réduction de 25% d'émissions de CO2 évitées de par les actions mises en place. Ça c'est sur la partie enterprise. Sur la partie analytics, c'est à peu près 40% à peu près d'émissions évitées sur notamment un site ou des campagnes qui ne prenaient pas en compte des critères notamment d'éco-conception. Sur des sites, on va dire, qui en prenaient déjà, la notion est un peu plus, le pourcentage de diminution est un peu plus faible, mais aux alentours des 20%. Et enfin, on permet également d'améliorer la performance d'un site ou de campagne en améliorant notamment la vitesse de téléchargement d'une demi-seconde. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'être plus sobre ne veut pas dire forcément être moins performant, bien au contraire, et c'est ce qu'on essaye de mettre en avant dans l'ensemble des solutions. Merci beaucoup. Merci à vous. Nicolas Mouret, GreenMetrics, qu'on peut applaudir évidemment. Efficace, sobre.